Olivier, vous avez décidé de vous relancer derrière les RA Awards pour une deuxième longue session avec nous. Il y a une double raison à cela. Tu peux peut-être en dire deux mots? Oui, tout à fait. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on est partenaire sur les ERA Awards dans le prix du Sustainable Design. Et on y a vu beaucoup de valeur, donc s'est posé la question du renouvellement qui a été vite, je dirais, conclu vers oui, on veut se renouveler. Après, c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, en discutant avec vous, on s'est rendu compte qu'en fait, à peu près tous les prix et tous les sujets nous semblaient relevants. Donc on a eu cette discussion et cette opportunité d'être plutôt un partenaire du programme dans sa globalité plutôt qu'un des prix spécifiques. Et suite à notre discussion, on a aussi vite conclu que c'était probablement une bonne idée. Oui, tout à fait. Ça correspond assez bien à l'ADN de la démarche des RA Awards, qui justement essaie de rendre les choses plus systémiques avec cette vision à 360 degrés. Et alors que l'histoire nous amenait à construire progressivement les partenariats au fil du temps, la taille qu'on a aujourd'hui nous permet en quelque sorte de répondre positivement à cet appel et va vraisemblablement avoir comme effet de bousculer un petit peu les partenaires existants. Si pas les bousculer, en tout cas les interroger, et les premiers retours, en tout cas sur votre proposition d'élargissement peut-être à toute une série d'autres, sont assez positifs. Donc ça pour nous c'est évidemment intéressant quand un partenaire en quelque sorte nous pousse à transformer le modèle ou en tout cas à finaliser le modèle, et c'est un peu le sens que je vois dans la démarche que vous avez eue en disant ok on y va, mais est-ce qu'on ne pourrait pas repositionner la place d'IBA dans tout ça, effectivement. Et la question qui se pose aussi pour vous, c'est comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi tirer quelque chose de tout cela, ou en tout cas permettre ou pas à vos collaborateurs d'être sensibilisés ou d'être sensibles à ces démarches. Oui, tout à fait. Et je pense que, bon, comme tu le dis souvent, les enjeux auxquels nous devons faire face en tant que société, et société au sens large, mais société également privée de type IBA, sont systémiques. Et donc, chez IBA, on a cette stakeholder approach. On se doit, en tant que société, de couvrir tous les aspects de nos activités, l'impact sociétal, l'impact environnemental, et puis aussi d'y impliquer un maximum de personnes pour augmenter, je dirais, l'impact qu'on peut avoir, l'impact positif qu'on peut avoir sur le bien commun. Oui, et puis je pense aussi, mais ça c'est une vision personnelle, c'est que dans le cadre de la démarche des RA Awards, quelque part, vos propres collègues, un jour, pourront avoir d'autres collègues qui pourraient avoir émergé à travers cette approche systémique, qui est pas seulement pour RER, mais à mon avis pour l'ensemble du secteur, aussi bien entrepreneurial que puissance publique ou que ONG, avoir des gens, des cadres, des jeunes qui se projettent dans un monde avec une telle complexité qu'il faut avoir une approche systémique et latérale. Et alors, après une matinée, un ERA Summer Breakfast qui a eu lieu chez vous, qu'est-ce que toi tu en retires? D'abord, on était très heureux de vous accueillir ici. Et puis, ce qui était très intéressant pour moi, c'était, je dirais, la pluralité des expériences qui ont pu être échangées sur un thème. Donc, moi, j'étais dans le groupe design, justement, et c'était très intéressant d'échanger avec des gens qui venaient à la fois d'un background différent, de secteurs différents, et ça a été très, très riche. C'était juste trop court. Donc, ce qui est quand même aussi un gage de la qualité des discussions qui ont eu lieu. Donc, très content de vous avoir accueilli ici et d'y avoir participé. Ben voilà, merci. Merci.